Merci beaucoup. Pour le groupe Nouvelle Gauche, Madame Cécile Untermaier. Pour vous dire que nous avons voté lors de la première lecture pour ce texte, parce que la philosophie développée qui tente à dénouer le cordon de la sanction entre le citoyen et l'administration nous paraît bienvenue. C'est une bonne chose pour l'usager et l'agent public qui peut porter un message de bienveillance et offrir des alternatives au refus ou à la sanction. Nous avons dit oui à la responsabilité des acteurs, au régime déclaratif plutôt qu'à l'autorisation préalable. Encore faut-il, et sous réserve, que les acteurs aient intérêt à bien se comporter. C'est ce qu'il nous faut travailler, d'où le renforcement des sanctions et l'absence d'indulgence en cas de récidive. Enfin, plusieurs amendements, je dirais importants parce que nous en étions à l'initiative, ont également été adoptés. L'amende majorée de 50% en cas de nouveau manquement pour une entreprise dans le cadre du droit à l'erreur, la suppression de l'article 30 qui réduisait les contrôles dans les exploitations agricoles et qui nous permet ainsi de ne pas obérer une grande loi sur le foncier que nous appelons de nos voeux. Enfin, la mise en place d'un droit à l'erreur pour les agents publics lors de contrôles. Je remarque d'ailleurs que ces deux derniers amendements ont même été votés conformes par le Sénat. Ils sont donc gravés dans le marbre, ce qui constitue une satisfaction. Je me réjouis également de voir que le Sénat a adopté un amendement qui intègre les règles relatives à la politique agricole commune dans le dispositif du droit à l'erreur. C'est une demande qui avait été écartée dans notre Assemblée, que nous avions présentée et qui répond à un souci pragmatique. Les dossiers sont sur les bureaux des administrations. Ils portent en eux de vraies injustices. Et je pose la question de savoir si nous pourrons agir utilement pour les dossiers en cours. Enfin, lors de cette nouvelle lecture, tout en restant constructif, mais évidemment vigilant, en particulier sur certains sujets, l'élargissement du champ du rescrit, quelles sont les garanties qui seront apportées, à notamment la préservation de l'environnement, l'autorisation de collecte de dons par SMS, préciser les obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi de 1905. Enfin, le retour obligatoire du taux effectif global, le TEG, dans les contrats de crédit aux entreprises. Elle est actuellement uniquement facultative. C'est un souhait que nous exprimons. Sur la simplification, d'une manière générale, elle ne peut pas être, bien sûr, l'abandon de nos exigences environnementales et de transparence. Et c'est en ce sens, évidemment, que nous participerons au débat, en sachant que, sauf renversement, nous sommes pour le texte ainsi proposé. Merci.